Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Arc-en-Ciel et Terre. Voilà, j'ai eu envie de vous faire une vidéo. Aujourd'hui, je suis allé dehors. Là, je suis parti en vacances en Bretagne. Voilà, donc là, je suis dehors. Je profite d'être adossé à une pierre à l'ombre. Et voilà, je me suis dit, suite à ma vidéo précédente sur la météo énergétique, où je vous ai parlé brièvement, par exemple, de la numérologie, j'ai eu envie de vous faire une vidéo d'introduction à la numérologie. Donc déjà tout simplement vous expliquer que la numérologie en fait c'est l'étude des nombres, mais en fait l'étude du caractère sacré des nombres, c'est-à-dire de voir toute la symbolique qu'il y a derrière tous les nombres. Pour moi les nombres en fait c'est pas simplement une façon de représenter des quantités pour échanger, faire des échanges avec les autres, tout ça. Pour moi la numérologie c'est aussi des concepts symboliques qui nous aident à comprendre, voilà, à répondre aux questions fondamentales de qui on est et quelle est notre place dans ce monde, tout simplement. Pythagore croyait que l'ensemble de l'univers était régi par des nombres, et c'est vraiment intéressant comme vision parce que c'est vrai que les nombres, si on y regarde bien, on peut les trouver partout. Par exemple dans les mouvements des planètes, des galaxies, dans les interactions chimiques aussi, dans tout notre corps, dans tous les échanges monétaires quotidiens sur Terre, tous les échanges financiers, commerciaux sur la Terre, on peut voir les nombres et ça fait déjà beaucoup de choses tout ça. Et je pense que c'est vrai que on peut vraiment voir des nombres cachés derrière tout, et ça montre qu'il y a vraiment une notion voilà, d'ordre dans le monde. Ça me fait penser au mot cosmos justement, qui veut dire ordre en grec, et c'est vrai que voilà, l'univers semble, il semble qu'il y ait vraiment beaucoup d'ordre dans l'univers. Enfin, ça c'est ma vision des choses, voilà. Et donc la numérologie, pour moi, c'est pas une question d'y croire ou de pas y croire, c'est juste une question de est-ce que ça nous aide à mieux comprendre qui on est, à mieux comprendre le monde, etc. Donc je vais vous expliquer maintenant les bases, comment on peut utiliser de façon pratique la numérologie, et donc quelques notions de base. Donc déjà en fait à travers disons notre date de naissance et notre nom complet, ça nous donne des informations en fait sur qui on est et quelles opportunités on peut avoir, quel genre d'opportunités on va avoir pour nous accomplir ici sur Terre. Et donc parce qu'en fait, si vous voulez, au moment où on est, on va dire, on porte vous savez, on porte notre ADN physique de par nos deux parents. Et pour moi, on peut dire aussi qu'on porte une forme d'ADN, on va dire énergétique. On porte des potentiels, quoi, mais pas seulement au niveau physique, aussi au niveau psychologique, au niveau spirituel, on porte des potentiels, et entre autres à travers ces nombres qui sont cachés derrière notre date de naissance, et aussi derrière les lettres de notre nom complet, il y a aussi des nombres cachés derrière. Je vous expliquerai qu'est-ce qu'il y a. Et donc, pour expliquer plus en détail, donc notre date de naissance, en fait, elle nous renseigne, comme je disais, sur les opportunités que la vie va placer sur notre chemin pour avancer. Par exemple, ça peut être un voyage, ça peut être une rencontre, voilà. Et donc, en fait, le jour de notre naissance, ça symbolise plutôt notre façon de penser, comment le monde va nous aider à construire notre vision du monde, notre façon de penser, de quelle façon ça va se faire. Notre mois de naissance, ça va plutôt concerner notre aspect sentimental, donc ça va plutôt nous affecter au niveau relationnel, au niveau comment on ressent les choses, comment la vie va nous pousser à ressentir les choses. L'année de naissance, ça va plutôt concerner l'aspect volontaire, l'aspect ce qui nous motive en fait, et donc comment la vie va nous pousser vers telle ou telle motivation, action. Et pour le nom complet, en fait, voilà, le prénom, de la même façon que le jour de naissance, ça va nous parler plus de notre façon de penser, mais le nom complet, ça va nous renseigner plutôt sur qui on est, et donc comment on va pouvoir exprimer ces opportunités, ces opportunités que la vie nous donne. Donc notre prénom, ça va vraiment être
comment personnellement nous on va vouloir regarder le monde, de quelle façon on va regarder le monde. Mais dans notre c'est vraiment quelque chose qu'on ressent dans notre identité. Alors que voilà, le jour de naissance, c'est plutôt comme par rapport à des événements extérieurs qui vont nous amener une vision du monde. Alors que là, c'est plus quelque chose qui vient de l'intérieur, dans notre voilà. Et le ou les seconds prénoms, en fait, ça va représenter notre aspect sentimental. Donc, comment intérieurement, on a plutôt tendance à être au niveau sentimental, au niveau relationnel. Et si vous n'avez pas de second prénom, bah, ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que vous n'avez pas de sentiments, évidemment. Ça veut juste dire que votre pensée, elle va être assez forte et que l'aspect sentimental est peut-être soit caché derrière la pensée, soit peut-être pas si important que ça pour vous à développer, disons. Ensuite, le nom complet, en fait, ça renseigne plus sur notre volonté, sur notre héritage familial et voilà, qu'est-ce qui nous motive personnellement à passer à l'action. Donc en fonction de votre jour, mois, année de naissance et de votre nom, prénom et second prénom, ça va vous donner des informations sur qui vous êtes selon les chiffres que vous allez obtenir, voilà. Et les idées véhiculées derrière ces chiffres, ça va vraiment vous donner des bonnes informations intéressantes. Et donc, parce qu'en fait, en numérologie, on travaille essentiellement avec la symbolique des chiffres. Et du coup, en fait, les nombres, on va faire un certain calcul en fait pour réduire nos nombres à des chiffres entre 1 et 9. Par exemple, moi, je suis né un jour 29. Du coup, en fait, on fait la somme des chiffres. 2 plus 9 égale 11. Ensuite, 11, on fait encore la somme des chiffres. 1 plus 1 égale 2. Et on s'arrête là parce qu'on a obtenu un chiffre. Un nombre entre 1 et 9 et donc on fait toujours ces calculs là pour prendre nos nombres et les ramener à des chiffres et après regarder la symbolique du chiffre en question. Et donc maintenant pour notre nom complet, en fait chaque lettre est associée à un chiffre en fait. Et en fait c'est tout simple, chaque lettre est en fait associée à un chiffre qui est lié à son ordre dans l'alphabet. Par exemple la lettre A, donc la première lettre c'est le chiffre 1, après le I, la 9e lettre c'est le chiffre 9, après le J, et ben, comme c'est la 10e lettre, 1 plus 0, on fait 1 plus 0 égale 1, donc J associé au chiffre 1, et du coup pour les autres lettres au-dessus de 10, ben, c'est pareil, on fait la somme des chiffres, on réduit pour arriver à un chiffre entre 1 et 9. Et donc la lettre Z, la 26e lettre de l'alphabet, la dernière, on arrive au chiffre 8 parce que 2 plus 6 égale à 8. Maintenant, je vais vous donner donc une description symbolique de chaque chiffre. Voilà une liste de quelques mots-clés associés à chaque chiffre, symboliquement. Et cette liste, elle peut largement être augmentée parce que ça fonctionne par association d'idées. Donc les idées que je vais vous donner pour chaque chiffre, vous pouvez les relier à d'autres idées, à d'autres mots. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, pour vraiment comprendre la numérologie et se l'approprier, c'est de jouer avec l'ensemble d'idées de chaque chiffre et d'essayer de voir s'il n'y a pas d'autres idées qui correspondent à tel ou tel chiffre. Et c'est ça qui est amusant aussi d'un point de vue philosophique, on croit ou pas à la numérologie, que ça dicte notre vie. Dans tous les cas, ça nous fait réfléchir sur des concepts, donc c'est vraiment intéressant d'un point de vue philosophique. Le chiffre 1, donc, c'est relié à la notion d'unité déjà au sens large, mais aussi à la notion d'individualité, du fait de se sentir unique, et aussi aux notions donc d'affirmation de soi, d'initiative personnelle, aussi de passer à l'action, de mettre en avant ses qualités. Voilà, il y a un côté yang, quoi, vraiment dans le chiffre 1. Le chiffre 2, lui, ça représente justement plutôt l'énergie yin, les émotions, le fait d'être à l'écoute des autres ou de soi. Il y a une notion de choix aussi, de dilemme par exemple dans le chiffre 2, et aussi de notre rapport à l'autre, nos relations à deux. Le chiffre 3, il y a une notion donc déjà de la Trinité, de toutes les formes de Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la symbolique qu'on peut mettre derrière. Et une notion aussi d'enfant, parce qu'en fait, le chiffre 1 représente plutôt le Père, l'énergie Yang, symboliquement. Le chiffre 2, l'énergie Yin, et donc le chiffre 3
ça va être l'enfant qui est une forme de synthèse du père et de la mère, donc l'enfant. Et aussi du coup la notion de créativité, de jeu et de l'expression de soi dans un sens artistique par exemple. Le chiffre 4, vraiment il y a une notion d'organisation, de structure, voilà, par exemple aussi des personnes qui sont carrées, quoi, qui sont ordonnées. Et il y a une notion aussi de sérieux et voilà, et de l'image de l'adulte. Le chiffre 5, c'est lié aux notions de voyage, de mouvement, de découverte, d'enseignement et de liberté aussi. Le chiffre 6, lui, c'est lié aux notions d'amour, de tolérance, d'être à l'écoute de son cœur, de diplomatie et aussi de bien-être, voilà, de se faire du bien, de faire du bien aux autres, vraiment. Le chiffre 7, excusez-moi, oui, j'ai mes notes juste devant moi. Le chiffre 7, c'est lié aux notions de spiritualité, de religion, d'être en quête de sens, d'analyser nos actions avec un esprit critique. Il y a aussi les notions d'imagination et de foi dans le chiffre 7. Le chiffre 8, c'est lié à la notion d'abondance, de pouvoir sur la matière, de sexualité, d'argent et aussi toute la notion de mort-renaissance, vraiment le phénix qui renaît de ses cendres par exemple. Le chiffre 9, lui, c'est lié à la notion du futur, donc de penser au futur dans nos actions, de s'ouvrir à la nouveauté, d'avoir une pensée qui est collective, donc de penser nos actions à notre place dans une communauté ou notre place sur la terre par exemple. Et il y a aussi une notion donc d'être de don de soi, de service à une communauté, à un groupe. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur la numérologie, que ça vous a appris des choses. Et donc maintenant vous pouvez faire votre thème numérologique si vous voulez, ou si vous voulez vous pouvez m'envoyer par ma page Arc-en-Ciel Éther en message votre date de naissance et nom complet. Je peux vous faire un petit calcul numérologique et vous décrire, voilà, donner une petite description. Et n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires et à me parler de votre thème numérologique en commentaire, me poser des questions sur ça, pour si vous voulez un peu de l'approfondissement. Et je voulais vous dire aussi que tout ça, la majeure partie de ce contenu sur la numérologie, vous pouvez trouver pas mal de choses sur internet de ce genre-là. Et que moi j'ai lu un livre de Pierre Lassalle, l'auteur Pierre Lassalle, sur la numérologie, donc, et ça m'a, voilà, c'est très intéressant, c'est un peu plus détaillé que là, c'est vraiment intéressant. Et je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo du livre si ça vous intéresse de jeter un coup d'œil. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et prenez soin de vous, voilà.